En tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur et directeur de l'entreprise Kruger, vous cherchez à rester à l'affût des opportunités qui s'offrent à votre entreprise pour assurer sa croissance. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, Brian Wong, Sabrina Lamar et moi-même Valérie Lorrain, pour répondre au mandat dont vous nous avez fait part, qui était de déterminer s'il est intéressant d'aller de l'avant avec l'acquisition de Roundy's, à quel prix et par quel moyen de financement. En fait, nous allons voir les stratégies d'acquisition. On va déterminer en fait la valeur de Roundy's, le financement qui sera nécessaire et les risques encourus suite à cette analyse. Donc, sans plus attendre, suite à l'analyse en fait de Roundy's et avec votre vision ambitieuse des opportunités qui s'offrent à vous, nous vous recommandons d'aller de l'avant avec l'acquisition de Roundy's pour 225 millions de dollars à un financement de 50% par les fonds propres et 50% par la dette pour s'assurer de garder la même structure de capital. Et donc, on va débuter la présentation en vous lançant un bref aperçu du contexte interne et externe dans lequel baigne votre entreprise, ce qui va nous servir de cadre pour bâtir notre analyse financière et donc valoriser Roundy's. On sait que tout projet d'investissement comporte des risques et c'est d'ailleurs pourquoi on va les identifier et tenter de les minimiser, voire même de les éliminer. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous permettre d'établir nos principales étapes du plan de mise en œuvre. Donc tout d'abord, vous œuvrez dans le secteur de la vente de nourriture. Donc c'est une industrie où les marges de profit sont très minces puisqu'il y a beaucoup de compétiteurs et aussi l'industrie est très saturée et très mature. Donc, il faut vraiment aller trouver des façons pour aller se démarquer de la concurrence, c'est soit par des acquisitions, soit par la différenciation de produits. Puis aussi, on peut voir aussi qu'il y a une très forte tendance vers les produits organiques et naturels. Donc, ce serait un plus pour vous de prendre cette opportunité pour vous. Votre entreprise, Kruger, c'est vraiment, le dirigeant a une excellente vision. Donc, il est toujours prêt à investir dans de nouveaux projets, même si ça représente un très haut risque. Il est toujours à l'avant et à l'affût de nouvelles opportunités de projets. Puis aussi, votre entreprise Kruger est axée vraiment sur le service à la clientèle. Donc, vous voulez offrir aux clients une expérience dans vos magasins. C'est pourquoi vous voulez solliciter vos employés. Allez répondre à toutes les demandes, toutes les questions possibles des clients. Et finalement, c'est vraiment le moment présentement d'aller de l'avant vers un nouveau projet puisqu'il y a une nouvelle tendance dans le marché qui est vers les produits organiques et aussi vous êtes une entreprise qui est stable présentement, donc il faudrait prévoir pour de nouveaux projets. Les forces de votre entreprise Kruger, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, vous avez un excellent service à la clientèle, vous offrez dans plusieurs domaines, donc vous offrez dans le domaine de l'alimentation, vous faites aussi d'autres ventes comme vous avez des bijouteries, des magasins de bijouterie et d'autres produits aussi. Vous opérez dans 37 États, donc vous avez un revenu de plusieurs États des États-Unis. Et aussi, vous avez une marque de produit. Donc, le Simple True, c'est vraiment votre marque de commerce. C'est un produit qui est organique et naturel. Donc, c'est vraiment, vous suivez les tendances, puis vous êtes vraiment à l'affût de toutes les tendances présentement sur le marché. Et aussi, vous avez 17% de part de marché aux États-Unis. Donc, votre concurrent principal, c'est Walmart. Donc, il faut trouver une solution pour aller les dépasser. Et une d'elles, c'est vraiment par l'acquisition d'une nouvelle entreprise. Donc, l'opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui, c'est l'entreprise Roundy. Donc, cette entreprise aussi, elle œuvre dans le même secteur d'activité que vous. Elle a 148 supermarchés, incluant 21 magasins organiques. Donc, c'est un plus pour vous. Vous pouvez accentuer le fait qu'il y a de plus en plus de tendances vers ce marché-là. Et aussi, elle possède 4 bannières. Donc, elle offre aussi dans plusieurs secteurs d'activité, tout comme vous, l'entreprise, tout comme votre entreprise. Et aussi, elle a un excellent réseau de distribution. Donc, vous pouvez l'utiliser à votre avantage et aller trouver de nouveaux supermarchés afin de pouvoir vraiment œuvrer dans tous les États possibles des États-Unis. Et aussi, elle possède des usines d'alimentation, de production, tout comme vous aussi, vous en avez aussi dans votre entreprise. Par contre, les défis de cette opportunité, c'est qu'il y a eu une décroissance par rapport aux ventes des 3 dernières années. Donc, il faut prendre ça en considération. Aussi, il y a des fermetures de boutiques, peut-être parce qu'il y avait un manque de liquidité, donc il y avait un problème aussi par rapport à ça. Puis, comme dans cette industrie-là est très, très compétitive, il faut vraiment prendre en considération ça aussi. Alors, on dit aussi, c'est un de leurs défis aussi. Puis aussi, il y a les actionnaires sont un peu pessimistes par rapport à cette entreprise, puisque récemment, l'entreprise Roundy a décidé de ne pas
verser de dividendes puisqu'ils voulaient investir dans de nouveaux projets. Ils ont décidé de ne pas verser de dividendes, donc il faudrait voir une solution pour cela. Donc, en bref, le marché présentement est très saturé, donc il faut aller voir pour de nouveaux projets, de nouvelles opportunités pour aller prendre plus de parts de marché. Et aussi la croissance des demandes organiques. Donc, c'est un produit qui est en très forte tendance. Il faut vraiment s'ajuster au marché. Et aussi, toutes ces raisons, c'est pourquoi vous devez aller de l'avant avec l'acquisition de Roundly. Je vais maintenant poursuivre avec l'analyse financière. Donc, comme on vous l'a mentionné, on vous recommande de procéder à l'acquisition de Roundly pour 225 millions et par un financement à 50% par les fonds propres et par la dette. Donc, d'abord, nous allons faire des projections sur un horizon de 10 ans. Pour la suite, calculer les valeurs terminales et enfin actualiser en arriver à une valeur actuelle. Donc, d'abord, notre cadre de l'analyse, nous avons un taux d'imposition de 35 qui est le taux d'imposition présentement pour les entreprises sur le marché. Ensuite, nous avons un taux d'actualisation de 10 puis un taux de croissance long terme à 2 Et on a aussi le bénéfice avant intérêts et impôts qui va varier en fait avec la synergie de 1,1 à 3,5 dans les 5 premières années de l'acquisition. Donc, pour notre proforma, en fait, d'abord, on a des ventes en 2015 qui sont de 4,1 milliards de dollars. Par la suite, ces ventes-là vont augmenter à 8 par année pendant les 10 premières années. Pour les coûts des marchandises vendues, ils sont chiffrés à 73 des ventes et les autres frais sont de 23 des ventes. On arrive donc à un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements qui est la première année de 104 millions de dollars et qui va aller jusqu'à dans les 10 ans à 210 millions de dollars. Par la suite, on doit enlever la charge d'amortissement et la charge d'intérêt qui vont rester stables et qui vont avoir une croissance continue dans les 10 premières années. Donc, lorsqu'on enlève d'abord la charge d'amortissement, on arrive à un bénéfice avant intérêts et impôts qui va aussi augmenter, qui reste positif. Et on enlève par la suite la charge d'intérêt pour obtenir le bénéfice avant impôt. Quand on enlève la charge d'impôt qui est de 35 on obtient un bénéfice net qui est négatif les 2 premières années, mais qui va être positif ensuite dans les années suivantes. Pour la version abrégée de l'état des résultats, en fait, on a voulu vous démontrer la différence avec, sans la valeur de synergie et avec les valeurs de synergie. Donc, d'abord, on reprend nos ventes en 2015 qui sont de 4,1 milliards de dollars qui vont, comme mentionné, croître à 8 pendant les 10 premières années. Avec notre bénéfice avant intérêts et impôts, sans les valeurs de synergie, il est à 1,1 des ventes. Et il reste stable, je dirais, dans les 10 premières années. Il va augmenter très peu. Par contre, si on a les synergies, l'EBIT, en fait, le bénéfice avant intérêts et impôts, va augmenter à 3,5 dans les 5 premières années, en raison de 5 à chacune des 5 premières années, et ensuite rester stable à 3,5 des ventes pour les 5 années suivantes. On obtient donc le NOPAT, qui est le bénéfice net d'exploitation après impôt, et qui va être utilisé pour calculer nos flux monétaires. Donc, dans nos flux monétaires, on reprend, comme mentionné, le NOPAT. Comme on a enlevé au préalable la charge d'amortissement, on doit ici ajouter la charge d'amortissement. Donc, d'abord, le NOPAT, la première année, est de 21 millions de dollars et jusqu'en 2024, il va être à 73 millions de dollars. On enlève la charge d'amortissement, 70 millions de dollars. Comme je disais, elle était assez stable dans les 10 premières années du projet. Donc, la dernière année, elle est de 84 millions de dollars. On doit ensuite enlever l'investissement fixe. L'investissement fixe est chiffré à 45 millions de dollars, qui est en fait la moyenne des dernières années que vous deviez en investissement qu'on enlève ici. Et la variation du fonds de roulement, qui est à 15 et qui va augmenter en proportion des ventes aussi, puisqu'on doit en fait mettre de l'argent de plus dans le fonds de roulement quand il y a une bonne croissance des ventes, donc il va augmenter en proportion des ventes. On obtient donc des flux monétaires, 32 millions la première année, jusqu'à environ 77 millions la dernière année. Évidemment, on applique notre taux d'actualisation de 10 et on obtient une valorisation de Roundly à 650 millions. Pour la valeur terminale, elle a été calculée avec le modèle de Gordon. Donc, on prend le dernier flux monétaire qu'on a démontré juste en haut, avec la croissance long terme de 2 et le taux d'actualisation de 10 on obtient une valeur terminale aux alentours de 1 milliard de dollars. Et c'est la valeur terminale qui est aussi utilisée pour l'actualiser afin d'obtenir la valorisation.
Par la suite, avec la différence en fait avec les valeurs de synergie, comme on l'a vu tantôt, c'était surtout par rapport au EBIT qui variait de 1,1% à 3,5%. Donc, dans le NOPAT, le NOPAT est de 40,5 milliards en 2015 et va aller jusqu'à 181 milliards en 2024. Donc, il y a une croissance qui est assez remarquable comparativement à sans les synergies. On enlève ensuite la charge d'amortissement, qui est la même que sans les synergies. Et le CAPEX et le fonds de roulement sont aussi les mêmes paramètres. Donc, le fonds de roulement qui va varier en fonction de l'augmentation des ventes, qui reste aussi la même. Avec le même taux d'actualisation, on obtient cette fois-ci une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Pour calculer la valeur terminale, c'est le même modèle qui a été appliqué, le modèle de Gordon. Donc, on a pris encore une fois notre dernier flux monétaire qu'on a en fait actualisé avec le taux de 10 et une croissance long terme de 10 On obtient une valeur de synergie qui est de 877,7 millions de dollars. Maintenant, pour la valorisation de Wendy's, on prend d'abord la valeur de Wendy's qui est de 1,5 milliard de dollars. Évidemment, Wendy's a une valeur de dette qui est assez élevée. Donc, on doit enlever la valeur de la dette de 1,2 milliard de dollars, et on arrive ensuite à la valeur de l'avoir des actionnaires qui est de 322 millions. Le nombre d'actions en circulation est de 49,3 millions de dollars. Donc, la valeur de l'action, la valeur intrinsèque, est à 6,54 dollars. Donc, avec la valorisation de Wendy's à 1,5 milliard de dollars, l'action vaut présentement 3,75 en 2014. Maintenant, aujourd'hui, elle se vend à 3,60 sur le marché. Donc, on obtient, nous, une valeur intrinsèque de 6,54 dollars. Ce qui nous donne une position d'achat puisqu'elle est sous-évaluée. Et c'est pourquoi on vous recommande d'aller de l'avant et de procéder à l'acquisition de Wendy's. On a cru bon, en fait, de vous présenter une analyse de sensibilité de nos paramètres. Évidemment, les paramètres peuvent toujours bouger et il n'y a rien de certain. Donc, pour le taux d'actualisation, on fait varier de plus ou moins 1% pour voir l'impact que cela aurait sur nos chiffres, donc de 9 à 11%. Et la même chose pour la croissance long terme, varier de 1 à 3%. Donc, quand on voit la variation pour la valeur terminale, elle va varier entre 1,8 milliard et 3,1 milliards de dollars. Et c'est cette valeur terminale qui est utilisée pour calculer la valorisation de Wendy's avec encore une fois les mêmes paramètres. Donc, de 9 à 11% et de 1 à 3%. On obtient donc une valeur entre 1,2 et 1,9 milliards de dollars. Pour la valeur de l'action, avec encore une fois les mêmes paramètres, la valeur de l'action, il y a quand même une assez grande variante, elle va varier environ entre 1 et 15 dollars. Pour le bénéfice par action de votre entreprise, présentement, il est à environ 3,50. Il va y avoir une augmentation du bénéfice par action due à l'acquisition de Wendy's, puisqu'on va rassurer les actionnaires de l'entreprise et qu'il va avoir évidemment des valeurs de synergie qui vont être très positives. En ce qui concerne le financement, comme Sabrina l'a dit plus tôt, on va faire une offre à 4,56. En fait, parce que l'entreprise est très endettée, on sait on a calculé une valeur assez positive, mais vu son endettement, on fait une offre à 4,56 pour acheter la totalité des actions, en fait, donc 49 millions d'actions. Et c'est pourquoi on va chercher en fait 225 millions en financement. Pour ne pas changer la structure de capital, on est déjà, en fait, vous êtes déjà assez endetté, donc on va s'assurer de ne pas jouer avec la structure de capital et d'aller chercher la moitié du financement par de la dette et l'autre moitié par les fonds propres. Pour ce qui est du remboursement en fait, de l'emprunt, il va y avoir un emprunt, donc la moitié de la valeur de l'acquisition, donc à 112 millions, 112,5 pardon. Donc pour le remboursement de l'emprunt, ça va être sur une période de 10 ans, soit l'horizon du projet qu'on a utilisé pour l'évaluer. Le coût de la dette est de 5 qui est en fait obtenu en divisant la charge d'intérêt par la dette que vous avez présentement. Et donc, on obtient un paiement aux alentours de 15 millions sur les 10 ans. Donc, on peut voir le solde au début de la première année et la portion en fait en intérêt et en capital qui va être présentée pour arriver au bout des 10 ans et avoir remboursé l'emprunt. Donc, en conclusion, on obtient une valeur de l'action à 6,54 pour Wendy's. Et comme elle se vend maintenant à 3,60, on détient une position d'achat. C'est pour ça qu'on vous recommande d'aller de l'avant et de procéder à l'acquisition et de faire une offre à 4,56. En ce qui concerne les risques auxquels peut faire face l'entreprise, en premier lieu, il va y avoir création de synergie, bien entendu, parce que vous œuvrez exactement dans le même secteur, vous offrez les mêmes services, mêmes produits
que l'entreprise Roundy's. Aussi, ça va vous permettre d'aller prendre des parts de marché plus importantes. Présentement, il y a beaucoup de concurrence et donc pour faire concurrence à Walmart, en fait, qui détient 24% des parts de marché, ça serait intéressant pour vous d'aller faire l'acquisition et donc par l'acquisition de Roundy's, vous pourriez aller chercher des parts de marché supplémentaires. En ce qui concerne les risques financiers, premièrement, il faudra s'assurer de la diligence raisonnable des informations et c'est pourquoi ce sera pertinent pour vous d'aller engager un vérificateur externe pour aller voir si toutes les informations qui vous ont été données sont bonnes et vous pouvez vous y fier. Ensuite, vous avez un risque de liquidité assez élevé. Vous avez des liquidités très faibles et des comptes clients à recevoir assez élevés. Donc, pour s'assurer de minimiser ces risques-là, ça pourrait être intéressant pour vous d'aller vendre vos comptes clients à la banque. Et donc, vous auriez les liquidités nécessaires présentement et c'est eux qui prendraient tous les risques de non-paiement en fait des comptes clients. Et ensuite, au niveau du pessimisme des actionnaire, Roundy's n'allait pas très bien présentement. Ça pourrait être en fait un risque pour vous, mais avec l'acquisition et puisque vous avez une valeur assez bonne sur le marché, ça va être, dans le fond, vous allez réussir à minimiser ce risque-là et ça vous permet, en fait, à moyen long terme, d'augmenter votre bénéfice par action. Ensuite, au niveau des risques commerciaux, il y a beaucoup de concurrence sur le marché. En effet, Mégère s'en vient sur le marché dans la prochaine année. Donc, ils vont ouvrir exactement à la même emplacement que vous et ils comptent ouvrir aussi à moyen long terme des nouveaux magasins. Aussi, Walmart détient 24% des parts de marché, vous en détenez 17%. Et donc, ça va être pertinent d'aller leur faire concurrence et la question va vous permettre d'aller chercher des parts de marché plus importantes. Et donc, c'est pour ça que ça va être pertinent pour vous d'aller faire des analyses de marché et d'aller vous positionner par votre force, en fait, qui est le service à la clientèle. Ensuite, il va falloir s'adapter à l'offre que vous offrez aux clients. La compagnie Roundy's offre des produits spécialisés. Donc, ça pourrait être pertinent d'utiliser l'expérience de leurs employés pour vous assurer de bien répondre aux besoins de la clientèle. Ensuite, au niveau opérationnel, c'est sûr que toute fusion, toute acquisition requiert d'intégrer les opérations puis d'intégrer les employés. Donc, ça va être pertinent d'aller utiliser les valeurs communes pour s'assurer de la synergie entre les employés, faire des 5 à 7, s'assurer d'une gestion transparente. Et au niveau des opérations, s'assurer de la formation des employés, que tous soient conscients des valeurs et des objectifs de l'entreprise. Et donc, puisque vous avez un risque de liquidité assez élevé, ça va être intéressant pour vous d'aller faire l'acquisition et ça va vous permettre de pallier à ce risque-là. Ensuite, il va y avoir une intégration qui va être nécessaire de votre part pour s'assurer de la fusion entre les deux compagnies et l'acquisition va vous permettre aussi de faire face à la concurrence. Et donc, c'est pourquoi on vous recommande d'aller de l'avant avec le projet pour un investissement de 225 millions de dollars par un financement et par la dette et par les fonds propres. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à vous établir les principales étapes du plan de mise en œuvre. Donc, à court terme, dans un très court horizon, on va aller faire une offre à Roundy's et on va aller s'assurer de négocier un prêt pour le financement. À moyen terme, lorsque l'acquisition sera faite, on va s'assurer de l'intégration des opérations et des employés et on va s'assurer d'adapter notre offre de produits. Et à plus long terme, dans un horizon de peut-être 2 à 5 ans, vu que en fait, vous avez une vision très audacieuse des opportunités qui s'offrent à vous, on va y aller avec la croissance continue. Donc, en conclusion, vous êtes présentement une des plus grandes entreprises d'alimentation aux États-Unis. Puis, si vous voulez vous démarquer de vos compétiteurs, il faudrait vraiment aller de l'avant avec de nouveaux projets, avec des acquisitions comme Roundy's qui se présente présentement pour vous. Si vous voulez dépasser la concurrence Walmart, qui est votre principal concurrent, vous pouvez vous démarquer de eux. Et aussi, puisque la valeur de l'action est présentement sous-évaluée, puis que c'est vraiment l'opportunité pour vous, il faudrait que vous y allez avec l'avant avec l'acquisition de Roundy's. Nous sommes maintenant prêts à répondre à la question.